Bonjour à tous, c'est Céline, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les cancers dans votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2025. Alors d'abord un grand merci à vous tous pour votre présence ici sur ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en suis très reconnaissante. Voilà, j'en suis très heureuse. Ma chaîne est en train de prendre de l'ampleur et tout ça c'est grâce à vous, grâce à votre soutien, à votre présence ici. Donc un grand merci. Pour ce mois d'octobre, j'ai décidé de transformer complètement mes guidances sentimentales ainsi que les guidances générales. Donc ça, vous avez déjà pu le voir. Je vais travailler donc avec un tirage en 9 cartes pour permettre d'entrer dans l'univers intérieur de l'autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur. On va aller plonger dans ses ressentis, dans ses pensées, dans ses intentions, dans ses peurs ou ses blocages, peut-être parfois une surprise autour du lien. Et pour aller encore plus loin, je rajoute une carte bonus ici afin de rendre la lecture encore plus vivante et précise. Et comme toujours, vous aurez des messages adaptés à votre situation, que vous soyez célibataire, pour aller comprendre comment se prépare une rencontre, pourquoi une personne occupe peut-être encore autant vos pensées. Pour les couples, pour aller éclairer les intentions réelles de votre partenaire, les blocages éventuels, les pistes pour renforcer la relation et les relations complexes pour mieux cerner ce que l'autre personne ressent vraiment, ce qui retient ou éloigne, et puis les surprises que la relation peut réserver. Voilà, donc c'est donc un format plus riche, plus intime et plus concret pour que chacun d'entre vous puisse trouver des réponses claires à votre situation. Et si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes, en tout cas de vos signes correspondants. Voilà pour avoir des compléments d'information. On passe tout de suite au tirage. Alors, on va commencer le tirage, donc en 9 cartes pour vous les cancers. Donc la carte centrale sera le message global du mois, l'énergie, on va dire, générale de votre mois. Sentimentale, les cancers, donc que vous soyez célibataire, en couple ou en relation complexe. On va aller voir tout ça, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Vous pouvez aussi aller voir votre signe en Vénus. Pourquoi pas. Allez, on va aller voir pour vous les cancers au mois d'octobre 2025. Allez, je me connecte très fort à vous. Les cancers. Allez, les cancers. L'étoile au centre. Très bien. Allez, là c'est votre bonne étoile, hein. Vous êtes guidé, protégé. Ça peut aussi concerner, ça peut nous parler d'une guérison. Ça peut nous parler de connexion, de rêve, un idéal. Allez. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, on va aller voir donc ces ressentis. On va commencer par les ressentis de cette personne pour vous. Ensuite, ses pensées, ensuite ses intentions et ensuite ses blocages. Donc là, c'est ressenti pour vous. Allez, l'info. Les cancers. La personne de votre cœur, de votre vie, la personne à laquelle vous pensez, c'est ressenti. Ok. On va aller voir ses pensées. Le livre. Le soleil. Ses intentions, ce que cette personne veut vraiment. Allez, pour vous les cancers, ce que votre autre veut vraiment. Fouet ou verge. Ok. Ce que l'autre veut vraiment. Les nuages. Ses blocages ou ses peurs ou la surprise peut-être. Le serpent.
l'ours. En dos de deck, on a la montagne. Il y a quelque chose qui est difficile, un obstacle peut-être entre vous ou dans votre vie sentimentale actuellement. Alors pour vous, les célibataires, la carte au centre nous parle d'espoir, de projection, de foi, d'envie de croire à l'amour. On a la faux qui nous dit que... alors la faux, ça parle de coupure, ça parle de séparation. Et puis on a les souris qui nous parlent d'inquiétude, de peur ou de stress. Donc pour certains ou certaines, si vous faites une rencontre ici, il se peut que, alors si vous avez quelqu'un en face de vous, bien entendu, ou alors si la personne que vous allez rencontrer, mais si ce n'est pas le cas, ici on peut très bien parler de vous pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, faites preuve de discernement ici. Donc ce que je dirais, donc si vous avez quelqu'un qui arrive en face de vous, dans ses ressentis ici, on a quelqu'un qui ressent le poids d'une rupture ancienne et l'envie de se tourner véritablement vers l'avenir, hein, puisque là on a envie d'y croire à nouveau, on espère, mais on est rongé par les doutes. Donc pour moi ici, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, cette personne, elle pourrait avoir vécu il y a peu de temps, on va dire, elle pourrait souffrir encore d'une histoire difficile. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et elle a envie d'y croire à nouveau, elle a besoin de lumière, mais elle n'arrive pas à y croire encore totalement. Euh, ou alors elle n'arrive pas à être totalement disponible. Elle a envie d'y croire, mais elle est rongée par les doutes encore ou par le stress, ou alors elle n'est pas encore totalement disponible du fait de la séparation ou de la rupture ou du divorce. Peut-être que cette personne, elle est encore en train de... Voilà, elle est encore dans ces démarches-là, vous voyez. Donc ça peut être des choses comme ça au niveau du ressenti de cette personne. Ou alors, si on ne parle pas d'une personne, on va parler de vous, dans vos ressentis. On avait aussi la montagne qui nous parle de quelque chose de difficile, de compliqué évidemment, de quelque chose qui est bloqué pour l'instant. On a dans ses pensées les livres, l'étoile et le soleil. Ici, on a des choses cachées, on a des secrets, ou alors on est timide, on est très réservé. On a une personne qui ne dit pas tout ce qu'elle pense. On a l'étoile, bon ben voilà, c'est cette envie d'y croire, c'est peut-être le rêve aussi qu'on projette. Alors, on projette quand même quelque chose de positif puisque derrière, on a le soleil. Le soleil qui vient amplifier justement la joie, l'ouverture, la clarté. Donc, je dirais que même si cette personne, vous voyez, elle n'est pas tout à fait prête ou elle a des peurs, etc., qui sont liées peut-être à une séparation difficile, il n'en reste pas moins que et malgré en fait le fait qu'elle soit un petit peu secrète ou timide ou réservée ou qu'elle cache certaines choses, il n'en reste pas moins qu'elle nourrit quand même l'idée d'un avenir lumineux. Par exemple, pour les célibataires, il se peut que quelqu'un pense à vous sans se déclarer ou que vous attiriez une personne discrète, voyez, qui rêve de bonheur mais qui n'ose pas encore peut-être s'ouvrir totalement, hein. Dans les intentions de cette personne, on a la verge ou le fouet, l'étoile et les nuages. Bon, c'est là que c'est un petit peu difficile aussi parce que on a quand même des conflits, alors soit des conflits intérieurs, alors je pense que c'est peut-être des conflits liés à une séparation ou peut-être un ex, hein, je ne sais pas, ou des conflits intérieurs, plus qu'avec le livre, on a le livre, donc ça pourrait vouloir dire que c'est intérieur. On sent qu'il y a une tension, il y a quelque chose. Mais là, on ramène quand même la volonté d'avancer vers quelque chose de positif, mais
il reste cette confusion, peut-être une difficulté à faire un choix, à trancher. Alors, j'ai l'impression qu'il y a, vous voyez, il y a beaucoup d'ambivalence parce que à la fois, il y a le soleil, il y a une envie d'aller de l'avant, on y croit, mais en même temps, on est un petit peu sur la réserve, on a des peurs. Et puis, on veut avancer. Je pense que cette personne, elle veut avancer, mais peut-être qu'elle ne sait pas comment faire. Alors, est-ce que c'est une personne qui vient vers vous par moment, voyez, et puis qui fait un pas en arrière, comme si elle n'arrivait pas en fait à stabiliser son choix. Et on voit bien de toute façon qu'il y a une difficulté, hein. Mais voilà, elle va trouver les solutions, ou c'est peut-être vous qui allez trouver les solutions. En fait, ça passera peut-être par la communication, hein. Alors attendez, je regarde ce qu'on avait ici. Ouais. Donc pour l'instant, c'est un petit peu ambivalent tout ça. On va voir qu'est-ce qui peut la bloquer, qu'est-ce qui peut lui faire peur. On a le serpent, l'étoile et l'ours. Donc là, on se méfie, on a peur de la trahison, on a peur d'être trompé, dupé, voilà. Ici, il y a quelque chose qui vient adoucir, toujours avec cette étoile. Et on a l'ours qui vient nous parler de contrôle, peut-être la peur ou la crainte de se laisser dominer. Vous voyez, donc on a quelqu'un peut-être qui a peur soit de la trahison ou de se faire manipuler ou de perdre sa liberté. Par exemple, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui vous plaît mais qui reste méfiant, qui a besoin qui a besoin de tout vérifier avant de s'engager. Vous voyez? Donc pour l'instant, on va dire qu'il y a une ouverture possible, mais c'est fragile. Vous pourriez attirer quelqu'un qui porte encore des blessures, qui espère mais qui avance doucement. Gardez confiance. Ici, je dirais que la relation peut se construire, mais seulement dans la patience et la transparence pour l'instant. Je vais rajouter une carte bonus. Ça va peut-être nous en dire un peu plus sur cette personne. Allez. Pour les célibataires, cancer ici, est-ce qu'on peut avoir des infos sur la personne qui arrive? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les cancers au mois d'octobre célibataires? Allez, s'il vous plaît, une carte pour les cancers qui sont célibataires au mois d'octobre. Allez, ça ne veut pas venir. Alors, dans ces cas-là, on coupe. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Ah ben non, j'en ai plusieurs. Alors, je ne vais pas prendre celles qui sont tombées. Bon, j'ai la soirée fête ou lieu de travail. Alors, il est possible que vous rencontriez quelqu'un par ce biais-là, hein. Lieu de travail fête, et on parle d'une femme. Alors, la femme, ça peut être vous, ça peut être cette personne que vous allez rencontrer. Ça peut être une femme qui va faire en sorte, qui va jouer le rôle de l'intermédiaire entre vous, peut-être, hein. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, les célibataires cancer pour ce mois d'octobre. Pour vous qui êtes en couple, donc je vous ai dit qu'on avait la carte centrale, c'est l'étoile, donc qui va un petit peu être l'énergie dominante de votre mois. L'étoile, donc ça parle d'un idéal à atteindre, ça parle de rêve, ça parle de connexion, ça parle de protection, ça parle de foi, de croire en l'avenir, d'être guidé aussi par sa bonne étoile. Donc on va voir dans ses ressentis par rapport à cette personne. On a la faux, l'étoile et les souris. Donc en couple, ici, on pourrait parler d'une coupure récente ou d'une tension ou d'une dispute
qui a laissé des traces pour vous. Il y a comme un... Alors si c'est pas une rupture, ça peut être un malaise. Il y a quelque chose, voilà, un petit malaise qui est ressenti. On a l'étoile qui vient rééquilibrer tout ça. Elle montre qu'au fond, il y a encore de l'amour, il y a de l'espoir, il y a l'envie de croire à un futur ensemble. Mais par contre, on a les souris qui amènent du stress ou des inquiétudes ou une usure. Alors ça peut être des petits soucis accumulés qui rongent la relation pour certains ou certaines. Donc votre partenaire ici, alors si vous ne vous retrouvez pas par rapport au partenaire, ça peut être vous, voilà. Donc on peut avoir ici un partenaire, une partenaire qui ressent à la fois de la fragilité dans le couple et l'envie d'y croire, mais avec un fond d'inquiétude, comme s'il y avait quelque chose qui grignotait la sérénité. Alors, ça peut être tout à fait extérieur, hein, ça peut être quelque chose d'extérieur à la relation qui fait que euh, qui vient fragiliser le couple. Alors qu'est-ce que ça peut être? Je ne sais pas. On voit qu'il y a la montagne. Peut-être une difficulté à, je sais pas, à communiquer ensemble. Enfin, ça peut être tellement plein de choses. Il y a peut-être quelqu'un qui se montre inaccessible, hein. Un des deux qui se montre inaccessible, ou alors il y a un fossé qui vous sépare. C'est, je sais pas, un différent, quelque chose qui vous oppose, en tout cas, qui vient alimenter comme ça une tension, un conflit. Euh, donc à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. On va maintenant aller voir dans ses pensées. On a les livres, on a l'étoile et le soleil. Donc on a quelqu'un ici qui n'exprime, vous voyez, on parle de secrets, des choses non révélées, des choses cachées avec les livres. Mais malgré tout, avec l'étoile, on a quand même, on va dire, des pensées qui sont tournées vers un futur positif, hein, et vers un bonheur partagé surtout. C'est l'ouverture, le soleil, c'est... Alors ça peut aussi parler de clarté, de vérité, de choses comme ça. Mais il y a quelque chose, encore une fois, qui vient on va dire, se heurter à la réalité. Il y a une difficulté qui empêche d'exprimer ou de concrétiser toutes ces belles projections. Alors, il n'y a que vous qui pourrez savoir ce que c'est. Par exemple, est-ce que c'est un partenaire qui pense à une réconciliation, qui pense à des projets, mais qui ne dit pas tout parce que pour l'instant, il y a quelque chose... vous voyez, ici, j'ai des solutions, un déclic. Il y a quelqu'un qui, pour l'instant, ne sait pas comment dépasser l'obstacle. Alors, je ne sais pas de quel obstacle il s'agit pour vous. Donc voilà pour ses pensées, on va aller voir ses intentions. On a la Vierge, l'étoile et les nuages. Donc pour moi, il y a une volonté quand même de discuter, hein, mais avec des conflits. Conflits, tensions. Alors est-ce que ce sont des tensions intérieures ou alors des tensions, des conflits avec vous ou avec d'autres personnes à l'extérieur peut-être aussi. On parle de quelque chose qui pourrait venir apaiser, qui pourrait avancer vers l'espoir, mais ça reste confus avec les nuages. Ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'agir pour l'instant sur la situation ou par rapport à vous. Voyez, avec le... Est-ce que c'est vous qui êtes fermé, qui êtes difficile à... Comment dire? Ouais, qui êtes fermé pour l'instant. Est-ce que c'est l'autre personne et du coup ça crée le conflit, hein? Il peut y avoir évidemment quelqu'un ici qui veut régler un conflit. En tout cas, il a l'intention. Cette personne a l'intention de régler un conflit, mais ça revient sans cesse. Parce que ça peut être aussi les choses qui se répètent ici. Comme si c'était difficile de trouver une vraie solution. C'est difficile de trouver une vraie solution et il va falloir en passer par la communication.
Qu'est-ce qui peut bloquer cette personne? Qu'est-ce qui peut lui faire peur? Le serpent, l'étoile, l'ours. On a la peur de la trahison, on a la jalousie aussi. Malgré tout, il y a un désir de croire à la sincérité, avec un besoin de contrôler ou de garder la main, soit sur vous, soit sur la relation. Et on a des peurs ici. Il y a comme un poids qui empêche de lâcher prise. Alors peut-être là, vous avez un partenaire qui peut bloquer parce qu'il ou elle a peur que l'histoire dérape, ou alors par besoin de contrôler la relation, hein, parce qu'il peut renforcer justement la distance entre vous. Vous voyez? Donc pour vous en couple, les cancers, c'est un mois où on ressent clairement la présence d'un obstacle. Il y a l'envie d'espérer et la peur qui est là. L'autre garde quand même dans ses pensées l'idée d'un bonheur ou de l'idée que ça va s'arranger, mais il ne dit pas tout, ou elle ne dit pas tout, comme si là il y avait quelque chose qui freinait son désir de le faire. Et ses intentions sont vraiment de régler les choses, mais il y a de la confusion autour de tout ça, il y a de la méfiance, il y a du contrôle aussi. Donc on a quand même l'étoile qui revient, évidemment, c'est la carte centrale. C'est une invitation à garder confiance, je dirais. Même si le chemin est difficile, voilà, ça reste une possibilité réelle de traverser justement cet obstacle si chacun accepte aussi de peut-être poser les armes et de s'ouvrir à l'autre, hein, d'être prêt à communiquer aussi. Allez, on va aller voir pour vous les cancers, qu'est-ce qui se passe pour le couple. Regardez, répétition de schéma. Je vous ai dit, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se répète là. Est-ce que ce sont des peurs liées à une trahison, liées à une infidélité? Peut-être, je ne sais pas. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a des répétitions de schémas ici dans votre relation. Si vous vous sentez concerné, bien évidemment. Donc, est-ce que ce sont des disputes récurrentes? Est-ce que ce sont des... Je ne sais pas quelle situation vous traversez, mais voilà, en tout cas, si ça vous parle, eh bien, n'hésitez pas à commenter. Moi, vous savez que voilà, je lis tous vos messages et je réponds, bien évidemment, toujours avec bienveillance et avec respect. Et si vous avez besoin d'aller voir plus loin par un tirage, vous avez tous mes liens en barre de description. On passe maintenant aux relations complexes. Pour vous, les cancers qui êtes dans une relation complexe, alors on va aller voir les ressentis de cette personne, tout en sachant que la carte centrale, l'étoile, c'est l'énergie de votre moi, donc la foi, la guérison, un idéal à atteindre, le rêve, l'espoir, la confiance. Hein. Donc on va aller voir les ressentis de cette personne par rapport à vous. On a la faux, l'étoile et les souris. Donc là, on a quelqu'un qui ressent une coupure. Alors est-ce que c'est une rupture? Est-ce que c'est un éloignement qui a marqué assez fort la relation? Ou c'est par rapport à son passé propre, hein, son passé respectif. Malgré cette coupure, ici on a quelqu'un qui garde de l'espoir, il y a une forme d'attachement lumineux, mais on a de l'anxiété et la peur qui ronge, qui font douter cette personne. Et on comprend que ces ressentis-là sont freinés justement par un obstacle. Alors, est-ce que c'est une distance entre vous? Est-ce que, voyez, l'impossibilité de se rapprocher facilement, même peut-être de vous? Donc, je pense que là, on a une personne qui ressent encore ou toujours l'envie d'être avec vous, mais qui se sent bloquée. Peut-être même incapable de franchir la distance pour l'instant ou les barrières entre vous. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais voilà ce qu'on peut dire à travers là ces ressentis.
Dans ses pensées par rapport à vous, on a les livres, l'étoile et le soleil. Donc on a quelqu'un qui garde ses pensées pour lui ou pour elle. Et il y a des non-dits, il y a des choses cachées. Euh, Ici, on a quand même, je dirais, la projection d'un rêve ou d'un idéal. Voilà. Et malgré tout, il y a un bonheur, il y a une ouverture possible avec le soleil. Mais je dirais que ça reste dans le domaine de la pensée, justement. Parce que on a la montagne. La montagne, vous voyez, on a tous ces rêves en tête, mais c'est difficile à réaliser concrètement pour l'instant. Ou du moins, bah, je dirais du moins au mois d'octobre. Donc par exemple, cette personne, elle peut penser à vous en secret, elle peut rêver de vous, elle peut s'imaginer plein de choses avec vous, mais ne pas le dire et rester figée comme ça par les obstacles extérieurs. Alors est-ce que c'est sa situation familiale? Est-ce que c'est une distance? Est-ce que c'est la peur de trop s'exposer? Parce qu'on peut aussi avoir quelqu'un de timide, assez réservé, assez discret ici. Donc voilà, je ne sais pas. Ses intentions, quelles sont ses intentions? Qu'est-ce que cette personne veut vraiment? On a la verge, le fouet, l'étoile ou avec les nuages. Donc là, pour moi, on a quand même une intention assez conflictuelle, hein. Il y a une lutte intérieure. Euh, je pense que cette personne, elle voudrait retrouver un lien clair. En tout cas, elle a envie d'y croire. Mais ça reste flou pour l'instant. Ou alors, elle n'a pas la possibilité d'agir pour l'instant. Ou elle est indécise, elle est confuse, elle est dans l'indécision. Voilà. Il y a quelque chose qui est bloqué. Son intention est bloquée pour l'instant. Impossible d'agir. Alors soit parce que bah, il faut le déclic par rapport à une situation, soit il faut trouver une solution. Euh, donc on peut avoir quelqu'un qui aimerait revenir pour l'instant, qui se débat avec ses propres contradictions, ses conflits intérieurs, etc., mais qui n'arrive pas à dépasser les blocages, les freins concrètement ou, voyez, ou psychologiques hein, peut-être aussi. Hein, ça relève peut-être de la psychologie tout ça. De quoi pourrait-elle avoir peur, cette personne, ou ses blocages? Bah, ici, on a quand même la peur de la trahison, la peur de se tromper, la peur d'être trompé. Euh, Encore une fois, il y a l'espoir qui essaye de rester présent, mais ça peut être aussi un blocage qui est lié au besoin de contrôle, la peur de perdre sa stabilité ou alors sa puissance, vous voyez. Et il y a quelque chose qui est lourd quand même avec la montagne. Hein, des blocages qui deviennent lourds, qui deviennent persistants, qui deviennent difficiles à surmonter pour cette personne. On a quelqu'un qui a peur de se livrer, peut-être qui a peur que d'une troisième personne, d'une tierce personne, et qui veut garder le contrôle à tout prix. Vous voyez. Et pour l'instant, ben, ça crée, c'est voilà, c'est gelé, hein, c'est figé quoi, entre vous. Donc quand même assez compliqué pour vous au mois d'octobre, hein. Il y a quelqu'un qui garde l'espoir, qui pense à vous, qui peut vous idéaliser, hein, je vais y arriver. Mais je dirais que bah, ces actions, pour l'instant, elles sont bloquées. Il peut même y avoir une répétition de schéma, là. Quelque chose de toxique entre l'espoir, le silence, l'hésitation, le blocage. En fait, il y a quelque chose là qui empêche la concrétisation. Mais il y a quand même cette étoile là qui dit malgré tout, bah, gardez confiance. Bon, pour l'instant, le lien n'est pas éteint. Hein. Mais en octobre, pour moi, c'est quelqu'un qui reste dans ses pensées et dans ses ressentis plutôt que dans l'action. Allez, on va aller voir
On a une petite carte bonus pour les relations complexes, les cancers ici. Pour ce mois d'octobre, en relation compliquée. Départ. Ok. Alors effectivement, soit ça va nous parler d'une prise de distance réelle, hein. L'autre va peut-être décider de s'éloigner, de couper ou de mettre de la distance, soit parce qu'il se sent bloqué par la montagne, soit parce que ce sont ses peurs qui prennent le dessus. Et pour d'autres, le départ ici, c'est pas un adieu définitif, mais c'est un nouveau cycle. Peut-être que cette personne, elle est en train de comprendre qu'il faut quitter une manière de fonctionner, sortir d'un schéma répétitif pour espérer un nouveau départ avec vous. Un nouveau départ beaucoup plus heureux, beaucoup plus clair en fait. Donc si vous êtes dans une relation où il y a beaucoup d'allers-retours, là on a un nouvel éloignement encore en octobre. Mais si le lien est gardé, est solide malgré les blocages, là on peut avoir un départ symbolique. Hein, quelqu'un qui se dit il faut à tout prix que je lâche quelque chose pour pouvoir avancer avec vous, pour pouvoir avancer avec elle ou avec lui. Donc voilà pour votre tirage, hein, cancer qui est en relation complexe. N'hésitez pas à commenter, à revenir vers moi pour me dire, en tout cas si vous le souhaitez, me dire comment ça se passe, qu'est-ce qui fait écho en vous, comment ça résonne. Et puis, si ce n'est pas le cas du tout, vous laissez, le message n'est pas pour vous. Voilà, merci beaucoup. Voilà les cancers pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. Si elle vous a parlé, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche aussi pour ne rien manquer des prochaines guidances, à mettre un petit pouce. Vous pouvez également booster la vidéo. Moi, ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi me dire en commentaire ce qui a résonné pour vous. Voilà, je vous réponds toujours avec respect et bienveillance et je lis tous les messages. Merci pour votre présence et on se retrouve très vite pour les prochaines guidances.